Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et la formation professionnelle, je sais que votre collègue de la santé n'est pas avec vous. Elle viendra probablement. Bien, mesdames et messieurs les représentants des ministres, mesdames et messieurs les représentants des ministres, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de la SNEDAI, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le président du conseil d'administration de la CNAM, monsieur le président du conseil d'administration de la CNPS, monsieur le président du conseil d'administration de la SEGRAE, mesdames et messieurs les administrateurs de la CNAM, de la CNPS et de la SEGRAE, messieurs les directeurs généraux de la CNAM, de la CNPS et de la SEGRAE, mesdames, messieurs les directeurs généraux et centraux, honorables invités, chers amis des médias, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole cet après-midi à l'occasion de l'inauguration du siège, l'institution de prévoyance sociale, Caisse nationale d'assurance maladie, créée, comme indiqué le ministre tout à l'heure, par le décret, le ministre d'État, par le décret 2014-395 du 25 juin 2014. Je suis d'autant plus heureux que tout ce qui touche à la protection sociale, il faut le dire, demeure cher à mon cœur, car vous le savez bien, pour un grand nombre d'entre vous, c'est un domaine du service public social que j'ai servi avec plaisir en qualité de directeur général de la CNPS en son temps. J'en garde encore le souvenir d'un champ d'intervention au service de la population, notamment les couches les plus vulnérables. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est une preuve tangible de la traduction en termes opérationnels de l'importance dimension sociale du programme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, l'installation officielle de la CNAM dans ses locaux est une étape déterminante du démarrage de la couverture maladie universelle, annoncée dans le message à la nation du président de la République en fin d'année. C'est également la matérialisation d'un programme important de la protection sociale de notre pays. En effet, dès son accession à la magistrature suprême de notre pays, le président Alassane Ouattara a décidé de faire de la couverture maladie universelle un axe majeur de la politique du gouvernement pour faciliter l'accès aux soins de santé à nos populations, notamment les plus défavorisées. La loi 2014-131 du 24 mars 2014, instituant la couverture maladie universelle, la CMU, va lever les entraves à l'accès aux soins de santé. Son originalité est d'instaurer en faveur des personnes aux ressources les plus faibles une couverture contre le risque maladie. Aujourd'hui, avec le démarrage des opérations d'enrôlement des assurés, la CNAM a amorcé sa phase d'opérationnalisation. Cette phase prendra appui sur des acquis tangibles en matière de mise à niveau de l'ensemble de notre système sanitaire, conformément aux objectifs fixés par le Plan national de développement PND 2012-2015. Sans être exhaustif, je voudrais mentionner la réhabilitation et l'extension du service des urgences du CHU de Cocody pour un coût de 3,7 milliards de francs CFA, ainsi que les services d'urgence du CHU de Trècheville. La réhabilitation des services médico-techniques et les maternités de 11 CHR et de 46 hôpitaux généraux sur le financement du programme présidentiel d'urgence, le PPU, pour un coût total de 11 milliards de francs CFA, ainsi que leur équipement à hauteur de 12 milliards de francs CFA. La réhabilitation et le rééquipement de plus de 150 établissements sanitaires de premier contact, les ESPC, avec la contribution des partenaires techniques et financiers, que ce soit donc la BAD, la Banque mondiale, le CDD et les ONG internationales, mais aussi l'acquisition d'importants matériels de mobilité, dont 10 ambulances médicalisées, 200 ambulances de transfert, plus de 500 motos et plus de 500 vélos. Maintenant, au titre de la construction de nouveaux établissements,
il me plaît de mentionner l'hôpital général de Gagnoa, d'une capacité de 104 lits pour un coût de réalisation de 7 milliards de francs CFA. L'hôpital général d'Agamé, d'une capacité de 110 lits qui a coûté 4,5 milliards de francs CFA. Et bien sûr, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur le ministre d'État, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati à Yamoussoukro, d'une capacité de 250 lits d'un coût de 18 milliards de francs CFA, y compris les équipements. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, en cours d'achèvement, dans l'enceinte du CHU de Cocody, pour un coût de 2,6 milliards de francs CFA. L'hôpital d'Angré, en cours d'achèvement, d'une capacité de 200 lits et d'un coût de 20 milliards de francs CFA. Et la rénovation prochaine du CHU de Yopougon pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Il y a lieu d'ajouter la mesure de gratuité totale au départ, puis ciblée ensuite aux soins dans les formations sanitaires pour un coût annuel de 20 milliards de francs CFA. Vous voyez ce que le gouvernement fait en matière de santé pour la population ivoirienne, et je voudrais vraiment qu'on applaudisse le chef de l'État puisque c'est lui qui a ordonné cela pour que la CMU devienne une réalité sur le terrain. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, la CMU ne peut pas s'y déployer. Je suis heureux de savoir que l'idée chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, prend forme pour le bonheur de nos populations. En effet, la CNAM, organisme de gestion des régimes de la CMU, est aujourd'hui, le ministre d'État l'a indiqué, une réalité palpable. Son fonds d'investissement est entièrement libéré pour un montant de 5,1 milliards de francs CFA. Son conseil d'administration est installé, le président du conseil d'administration a été élu et le directeur général a été nommé. C'est par conséquent une structure fonctionnelle et parfaitement apte à mettre en œuvre les principes directeurs des régimes de la couverture maladie universelle. Je voudrais donc profiter de l'irrogation du siège de l'IPS CNAM pour remercier tous ceux qui travaillent à la réussite de cet ambitieux programme. Je félicite tout particulièrement, bien sûr, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, M. Moussa Dosso, que je voudrais qu'on applaudisse. Elle n'est pas là, il y a sa collègue, le ministre de la Santé, de la lutte contre le sida, Mme Raymond Goudou Kofi. Je les remercie donc tous les deux pour l'important travail qu'ils effectuent tous les jours pour la réussite donc de la CMU. Mesdames et messieurs, outre la question de la couverture maladie universelle, de nombreux défis restent encore à relever dans le domaine de la santé dans notre pays. On peut citer entre autres la réorganisation complète et la modernisation de notre système de santé pour faire de la Côte d'Ivoire un hub sous-régional, comme ce fut le cas dans certains domaines de la médecine dans un passé récent. Je pense notamment donc à la cardiologie. Par ailleurs, l'implantation dans notre pays de grands groupes pharmaceutiques permettra la mise sur le marché national de médicaments génériques de qualité et à moindre coût. Mesdames et messieurs les administrateurs de la CNAM, monsieur le directeur général de la CNAM, monsieur le président de la CNAM, à ce stade de mon propos, je voudrais m'adresser tout particulièrement à vous pour vous exhorter à beaucoup de responsabilités dans la conduite de votre mission. L'œuvre sociale que vous avez à accomplir est immense et délicate car elle touche à la dignité humaine et au bien-être de l'homme. Vous avez la chance d'innover en mettant en œuvre, à partir de maintenant, un système dont rêvent de nombreux pays dans le monde et particulièrement dans notre sous-région ouest-africaine. Ce système vise à trouver un équilibre harmonieux entre nos valeurs socio-culturelles, fondées sur la solidarité et la justice sociale. Il s'agit également de valoriser le riche potentiel socio-économique fondé sur le dynamisme du secteur informel, la richesse de l'agriculture, l'émergence d'une classe moyenne, ainsi que l'expertise des acteurs de la gestion du risque maladie pour optimiser les capacités contributives nécessaires à la pérennisation de ce système. C'est une œuvre de longue haleine qui repose sur une démarche pragmatique. Vous devez la réussir car les populations nous attendent. Ces attentes sont fortes tant les besoins sont pressants, mais la délicatesse de l'ouvrage à mettre sur le métier commande
la prudence, la modestie et beaucoup d'humilité. La prudence dans la gestion du régime exige de satisfaire au mieux les intérêts des assurés sociaux, ce qui implique une surveillance particulière de l'évolution des charges du régime de la couverture maladie universelle afin de garantir sa viabilité et la pérennité du système de couverture. L'optimisation dans l'utilisation et l'agencement des moyens qui doivent être associés essentiellement aux missions de l'IPS-CRAM afin d'établir des méthodes et procédures efficaces d'identification des populations couvertes et d'assurer dans des délais prescrits un service de prestation rigoureux. La qualité du service public pour lequel le gouvernement restera, je dois le souligner, toujours pointilleux. Cela exigera de vous une grande humilité pour rester à l'écoute des populations en grande partie vulnérables et démunies et répondre à leurs préoccupations et attentes. Les enjeux sont énormes et participent au raffermissement de la cohésion sociale nationale. En appliquant à chaque instant dans votre gestion les principes de bonne gouvernance et en vous soumettant aux exigences de l'éthique, vous donnerez, j'en suis convaincu, les atouts nécessaires pour réussir votre lourde mais noble ambition. Il s'agit là d'un enjeu de crédibilité, non seulement à l'endroit du président de la République et du gouvernement, mais également envers les populations qui ont longtemps attendu l'avènement de ce dispositif social important. Vous devez également rassurer par la rigueur de votre gestion et l'optimisation de nos résultats nos partenaires extérieurs qui nous font confiance en contribuant au financement de ce dispositif. Je voudrais particulièrement mentionner la Banque mondiale, qui apporte un appui inestimable en termes de financement, mais aussi en termes d'expertise. En témoigne notamment le prochain séminaire qui va s'ouvrir le 19 janvier 2015. Mesdames et messieurs, c'est donc avec confiance que nous procédons ce jour à l'inauguration du siège de la CNAM. Je voudrais donc réitérer mes félicitations et mes encouragements à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle, et à Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, pour avoir su mener à bien cet important projet, si cher au cœur de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Je reste persuadé que notre modèle de protection sociale contribuera puissamment à offrir aux populations vivant chez nous une meilleure qualité de vie, condition indispensable pour inscrire notre pays dans le cercle des pays émergents à l'horizon 2020. Je vous remercie de votre aimable attention.